L'univers est un endroit vaste et mystérieux, rempli de merveilles que nous commençons à peine à comprendre. Nous levons les yeux vers les étoiles et nous interrogeons sur notre place dans le cosmos, cherchant des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. Une question qui a toujours captivé l'imagination humaine est la suivante: pouvons-nous voyager plus vite que la vitesse de la lumière? Cette idée a fasciné les esprits depuis des générations. Cette question a nourri d'innombrables récits de science-fiction et inspiré des générations de scientifiques à repousser les limites de notre compréhension. Mais s'agit-il simplement d'un fantasme? Ou cela pourrait-il un jour devenir réalité? La science moderne continue de chercher des réponses. Pendant des siècles, la vitesse de la lumière a été considérée comme une barrière infranchissable, une limite que nous ne pourrions jamais dépasser. On pensait qu'il s'agissait de la limite de vitesse ultime de l'univers, une constante inébranlable. Cependant, à mesure que notre compréhension de la physique a évolué, notre perspective sur cette limite de vitesse cosmique a également changé, ouvrant de nouvelles possibilités. Si les défis restent immenses, la possibilité de dépasser la vitesse de la lumière continue de nous tenter et de nous inspirer, nous poussant à explorer l'inconnu. La quête pour briser la barrière de la lumière ne se résume pas à la vitesse. Il s'agit de repousser les limites de la connaissance humaine et d'explorer la structure même de la réalité, de comprendre les fondements de notre existence. Si nous pouvions réaliser des voyages à une vitesse supérieure à celle de la lumière, cela révolutionnerait notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons, ouvrant des perspectives inimaginables. Cela ouvrirait de nouvelles frontières à l'exploration et à la découverte, nous permettant d'atteindre des étoiles lointaines et des galaxies qui sont actuellement hors de notre portée, élargissant notre horizon cosmique. Dans les sections suivantes, nous allons nous pencher sur les concepts et les théories scientifiques qui sous-tendent notre compréhension actuelle des voyages à une vitesse supérieure à celle de la lumière, explorant les possibilités et les limites. Nous explorerons les défis et les paradoxes qui se posent lorsque nous envisageons la possibilité de dépasser la vitesse de la lumière, des obstacles qui semblent insurmontables, mais qui pourraient un jour être surmontés. Et nous examinerons les implications potentielles d'une telle percée pour notre compréhension de l'univers et de la place que nous y occupons, redéfinissant notre vision de la réalité et de notre rôle dans le cosmos. La théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, publiée en 1905, a révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Cette théorie a marqué un tournant majeur dans la physique moderne. L'un des principes clés de cette théorie est que la vitesse de la lumière dans le vide est constante pour tous les observateurs, quel que soit leur mouvement relatif. Cela signifie que peu importe la vitesse à laquelle vous vous déplacez, la lumière vous semblera toujours se déplacer à la même vitesse. Cette affirmation, apparemment simple, a des implications profondes sur la possibilité de voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Elle remet en question nos intuitions sur le mouvement et la vitesse. Selon la relativité restreinte, à mesure qu'un objet approche de la vitesse de la lumière, sa masse augmente à l'infini. Cette augmentation de masse rend le voyage à la vitesse de la lumière extrêmement difficile. Cela signifie qu'il faudrait une quantité d'énergie infinie pour accélérer un objet ayant une masse à la vitesse de la lumière. En pratique, cela rend impossible pour les objets massifs d'atteindre cette vitesse. En substance, les équations d'Einstein suggèrent que la vitesse de la lumière est une barrière insurmontable pour tout ce qui a une masse. Cette barrière est souvent appelée la limite cosmique. Cependant, la théorie d'Einstein n'interdit pas explicitement l'existence de particules ou d'objets qui voyagent plus vite que la lumière. Ces particules hypothétiques sont connues sous le nom de tachyons. Elles stipulent simplement que rien ne peut accélérer d'une vitesse inférieure à celle de la lumière à une vitesse supérieure. Cela signifie que si quelque chose voyage déjà plus vite que la lumière, il ne peut pas ralentir en dessous de cette vitesse.
Cela laisse entrevoir la possibilité intrigante qu'il existe des particules ou des objets qui ont toujours existé à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Ces entités pourraient ouvrir de nouvelles perspectives en physique. Si la théorie de la relativité restreinte d'Einstein représente un défi de taille à l'idée de voyager à une vitesse supérieure à celle de la lumière, elle n'est pas une fin en soi. Elle fournit également des pistes alléchantes sur la manière dont nous pourrions contourner cette limite de vitesse cosmique. Des concepts comme les trous de verre et la distorsion de l'espace-temps sont explorés. En explorant le monde étrange et contre-intuitif de la physique relativiste, les scientifiques espèrent découvrir de nouvelles façons de percer les secrets des voyages à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Ces recherches pourraient un jour transformer notre compréhension de l'univers et ouvrir des possibilités inimaginables. L'une des possibilités théoriques les plus intrigantes pour voyager plus vite que la lumière réside dans le domaine des particules hypothétiques connues sous le nom de tachyons. Ces particules, si elles existent, posséderaient des propriétés vraiment étranges, notamment une masse imaginaire et la capacité de voyager dans le temps. Contrairement aux particules ordinaires, qui ralentissent à mesure qu'elles perdent de l'énergie, les tachyons accéléreraient à mesure qu'elles en perdraient. Cela signifie qu'un tachyon continuerait d'accélérer indéfiniment pour finalement atteindre une vitesse infinie. Cependant, en raison de leurs propriétés inhabituelles, les tachyons seraient également incroyablement difficiles à détecter et à faire interagir. Alors que l'existence des tachyons reste purement théorique, certains physiciens pensent que ces particules pourraient détenir la clé pour débloquer les voyages à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Si nous pouvions exploiter les propriétés uniques des tachyons, nous pourrions être en mesure de créer des raccourcis à travers l'espace-temps, ou même d'envoyer des messages dans le passé. Cependant, l'existence des tachyons soulève également des questions profondes sur la nature de la causalité et la flèche du temps. Si nous pouvions envoyer des messages dans le passé, cela créerait la possibilité de paradoxes, tels que le paradoxe du grand-père, dans lequel un voyageur temporel empêcherait par inadvertance sa propre naissance, modifiant ainsi l'histoire. Une autre possibilité théorique pour voyager plus vite que la lumière implique le concept de trou de verre, une idée fascinante qui a captivé l'imagination de nombreux scientifiques et écrivains. Ces tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps pourraient relier des points éloignés de l'univers, permettant aux voyageurs de contourner les vastes distances qui les séparent, rendant ainsi les voyages interstellaires beaucoup plus rapides. Imaginez que vous pliez une feuille de papier en deux de sorte que deux points éloignés se touchent. Cette analogie simple aide à comprendre comment un trou de verre pourrait fonctionner. Un trou de verre serait comme un tunnel reliant ces deux points, vous permettant de voyager entre eux instantanément sans avoir à parcourir la distance entre eux. Les trous de verre découlent des équations de la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité comme la courbure de l'espace-temps, une idée révolutionnaire qui a changé notre compréhension de l'univers. Selon la relativité générale, les objets massifs déforment le tissu de l'espace-temps, un peu comme une boule de bowling placée sur un trampoline, créant ainsi des puits gravitationnels. Un trou de verre serait une sorte de tunnel à travers cet espace-temps déformé, reliant deux points éloignés, permettant un voyage rapide entre eux. Cependant, la création et la stabilisation d'un trou de verre nécessiterait des formes exotiques de matière ayant une densité d'énergie négative, une substance théorique qui défie notre compréhension actuelle de la physique. Ce type de matière est purement hypothétique et n'a jamais été observé dans la nature, ce qui pose un défi majeur pour les scientifiques. De plus, même si nous pouvions créer un trou de verre, on ne sait pas s'il serait stable ou franchissable par l'homme, ajoutant une autre couche de complexité à cette idée fascinante.
Malgré les immenses défis théoriques et pratiques, le concept de trou de verre continue de captiver l'imagination des scientifiques et des auteurs de science-fiction, inspirant des histoires et des recherches innovantes. Si nous pouvions exploiter le pouvoir des trous de verre, nous pourrions percer les secrets des voyages à une vitesse supérieure à celle de la lumière et explorer les confins du cosmos, ouvrant ainsi de nouvelles frontières pour l'humanité.